Je m'appelle Mélanie, je conduis une Hyundai Ioniq 2017. J'ai une autonomie de 200 km seulement, donc une toute petite batterie de 28 kWh. Qu'est-ce que j'avais comme réticence, en fait? C'était surtout de l'inconnu. C'était surtout le fait de ne pas avoir aucune référence autour de moi. Donc, je connaissais personne qui avait une auto électrique. Donc, c'était un petit peu comme me lancer dans le vide. Mais finalement, une fois que j'ai trouvé la façon de localiser mes bornes sur la route, je me suis rendu compte que ça allait vraiment bien. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que nos recharges, pour la plupart, se font directement à la maison. Donc, c'est quand même des exceptions. C'est plutôt rare qu'on a besoin de se recharger sur la route. Aussi, j'avais une crainte que mon auto me coûte assez cher quand même, qu'une bonne partie de mon budget passe à l'achat de mon véhicule. Finalement, je me suis rendu compte que pour la plupart des modèles, il y avait toujours la possibilité, encore aujourd'hui, de bénéficier de subventions. Et il faut savoir aussi que le coût d'entretien ou le coût d'utilisation de la voiture est vraiment beaucoup plus bas qu'un véhicule traditionnel à essence. Dans les conditions hivernales, on nous pose souvent la question à savoir comment l'auto va réagir, à quel point ça peut être difficile de conduire électrique durant l'hiver. Évidemment, on va avoir une perte d'autonomie. Il s'agit juste de penser à vos téléphones cellulaires, comment ils sont moins efficaces durant l'hiver à l'extérieur. Par contre, j'ai trouvé que l'utilisation de mon véhicule l'hiver était extrêmement facile. Un mythe quand même assez important qu'on entend au niveau des véhicules électriques concerne l'écologie, la pollution, que les voitures électriques sont plus polluantes qu'un véhicule à essence. En effet, la voiture électrique est plus polluante à la fabrication. Par contre, très rapidement, on compense par le fait que la voiture roule à l'électricité, par le fait aussi qu'on a très peu de pièces mobiles à réparer ou à remplacer dans ces véhicules-là. Donc, c'est des véhicules qui demandent très peu d'entretien. Aussi, il faut savoir que la batterie est recyclable, donc près jusqu'à pratiquement 100 %. Et on a toujours une deuxième et une troisième vie qu'on peut donner à ces batteries-là. Et si jamais, moi, j'avais un choix à faire au niveau écologique, environnemental, à savoir si j'allais prendre une voiture à essence ou à batterie, évidemment, je vais choisir l'électrique.